Bonsoir et bienvenue pour cette méditation du 29 avril. Entrons dans ce temps de prière avec les mots du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Pour l'honneur de son nom, il me conduit par le juste chemin. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Sauveur, en ramenant ton Fils Jésus-Christ à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de ton peuple. Par l'Esprit Saint, fais-nous la grâce d'entendre sa voix et de le suivre d'un cœur joyeux. Que rien ne nous ravisse de sa main, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 2, les versets 11 à 17. Je vous le demande, mes chers amis, vous qui êtes étrangers et exilés sur la terre, gardez-vous des passions humaines qui font la guerre à votre être. Ayez une bonne conduite parmi les nations. Ainsi, même si on médit de vous en vous traitant de malfaiteurs, on sera obligé de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'empereur qui a le pouvoir suprême, et au gouverneur envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et féliciter ceux qui font le bien. En effet, ce que Dieu veut, c'est que vous pratiquiez le bien, pour réduire au silence les hommes ignorants et déraisonnables. Conduisez-vous comme des gens libres. Cependant, n'utilisez pas votre liberté comme un voile pour couvrir le mal, mais agissez en serviteur de Dieu. Respectez tous les êtres humains, aimez vos frères en la foi, adorez Dieu, respectez l'empereur. Et pour accompagner ce texte, une méditation de Gabriel Monet. Être libre, c'est choisir son esclavage. Cette formule dérangeante au premier abord est pourtant intéressante, car elle montre que la liberté n'exclut pas une forme de soumission ou de contrainte. Pierre l'avait compris. C'est pourquoi il écrit dans le même passage « Soyez soumis et comportez-vous en homme libre ». Conjuguer soumission et liberté consiste à agir en serviteur d'un Dieu qui libère, qui accompagne et aime inconditionnellement, tout en nous invitant à vivre des valeurs exigeantes. Rien de moins qu'honorer tous les hommes, y compris les autorités, aimer frères et sœurs et craindre Dieu. Si Pierre ne se présente pas, à l'instar de Paul, comme esclave du Christ, il nous invite malgré tout à utiliser notre liberté pour obéir joyeusement au Seigneur et respecter autrui en vue de notre épanouissement. Et nous pouvons répondre à cette parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur, comme un berger qui veille sur ses brebis, tu prends soin de nous. Tu conduis nos pas et tu demeures avec nous dans les heures sombres comme dans les moments de joie. Nous te prions pour ceux qui vivent dans l'angoisse, ceux qui doivent fuir leur maison, pour ceux qui sont méprisés et torturés. Accorde-nous de ne pas être indifférents à leur douleur. Nous te prions pour ceux qui n'ont pas de quoi vivre, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui sont délaissés. Accorde-nous de ne pas les oublier. Nous te prions pour ceux qui marchent dans l'ombre de la mort, ceux qui traversent une épreuve difficile, ceux qui sont malades et ne voient pas d'issue. Accorde-nous de ne pas les abandonner. Donne-nous des mains ouvertes pour accueillir, des mains ouvertes pour partager, des mains ouvertes pour consoler. Et dans le silence, nous voulons confier notre propre prière. Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble nous pouvons prier, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. À toutes et à tous, bonne soirée, bon courage et à demain.